Bienvenue sur le rocher. Tu sais, parfois on se sent vidé de l'intérieur, comme si plus rien n'avait de goût, comme si même Dieu était loin. Tu souris à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est le désert. Tu regardes ta vie et tu te demandes « Pourquoi je me sens aussi vide alors que je fais tout bien ? Je prie, je lis la Bible, mais je ressens rien. » Et si je te disais que Dieu voit ce vide, et pas seulement qu'il le voit, mais qu'il veut venir le remplir de sa présence dès aujourd'hui, maintenant. Pas demain, pas quand tu iras mieux, aujourd'hui. Parce que même dans ce vide, il veut se révéler à toi. Dans cette vidéo, on va voir comment retrouver du courage quand tout en toi semble vide. Parce que Dieu n'attend pas que tu sois fort pour t'aimer. Il t'aime déjà dans ton état actuel. Premièrement, Dieu ne te reproche pas ton vide. Il veut te rencontrer dans ce lieu. Comme nous le montre Psaume 34, verset 19, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dieu ne te dit pas « Allez, bouge-toi, remets-toi d'aplomb ». Non, il s'approche, il se penche vers toi, il pleure avec toi. Ce lieu de vide, ce lieu de silence, c'est aussi un lieu de rencontre, un sanctuaire où Dieu se révèle autrement, pas par des émotions fortes, mais par sa fidélité douce et silencieuse. C'est là que tu vas découvrir une dimension plus profonde de sa présence. Tu n'es pas seul. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Dans Ésaïe chapitre 41 au verset 10. Quand tu te sens vide, tu peux croire que Dieu est loin. Mais il est là, juste là, même dans ton silence intérieur. La solitude est un mensonge. L'ennemi veut te faire croire que tu es abandonné. Mais Dieu a dit « Je ne te délaisserai jamais ». Même si tu ne sens rien, Dieu agit. Même si tu ne vois rien, Dieu avance avec toi. Reprendre courage ne signifie pas avoir tout réglé. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 9. Reprendre courage, ce n'est pas dire « je vais bien ». C'est dire « je continue, même en larmes. Je me lève, même fragile ». C'est poser un acte de foi malgré l'usure intérieure. Dieu ne cherche pas des héros parfaits. Il cherche des cœurs disponibles. Il transforme les vides en vases remplis, les failles en lieu de sa gloire. La présence de Dieu comble ce que personne d'autre ne peut combler. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Dans Jean chapitre 4 verset 14. Il y a un vide que ni les gens, ni les séries, ni les réseaux, ni même tes rêves réalisés ne pourront remplir. Seul Dieu peut parler à ton âme à ce niveau-là. Seul Dieu peut ranimer ce feu éteint. Même si tu as l'impression que ton cœur est sec, il est capable de faire jaillir une source là où il n'y avait plus rien. Reviens à la source, reviens à sa présence, même si tu ne ressens rien. C'est souvent dans le silence que Dieu déverse le plus. Tu te sens vide? Alors viens à Dieu tel que tu es, vraiment. Pas comme tu aimerais être, mais comme tu es maintenant. Il ne te demande pas des grands discours, juste un soupir sincère. Seigneur, j'ai besoin de toi, remplis-moi. Et c'est lui qui va te relever, à sa manière, à son rythme, mais toujours avec amour. Si tu traverses une saison de vide, sache que tu n'es pas seul. Prends ce moment pour respirer profondément, te recentrer sur ce qui compte vraiment, sa présence. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Tu ne sais pas à quel point ton geste peut relever une autre âme. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu te sens vide que tu es vide de valeur. Dieu te voit, Dieu t'aime, et Dieu va te restaurer. Courage, le meilleur reste à venir. Que Dieu te fortifie puissamment. À demain pour un nouvel enseignement biblique.